Selon une enquête menée par Pew Research, la Corée du Sud est le pays qui déteste le plus la Chine dans le monde, avec 81% des personnes interrogées déclarant avoir une opinion défavorable de la Chine, ce qui en fait le taux le plus élevé au monde. Bien sûr, il s'agit des données de 2022, mais même dans les statistiques de 2025, la Corée du Sud figure toujours parmi les pays qui détestent le plus la Chine. Les Coréens n'aiment vraiment pas la Chine. Si vous n'aimez pas la Chine, n'hésitez pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Regardons cela tout de suite. En effet, à l'échelle mondiale, la Chine est un peu plus populaire qu'avant. Une enquête de Pew Research montre que la popularité mondiale de la Chine a atteint son plus bas niveau, en 2022, à cause du Covid-19. En 2025, une enquête a montré que le taux de popularité a atteint 36%, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2024, tandis que le taux de défaveur est passé de 61% à 54%. Les pays à revenus moyens ou faibles apprécient plus la Chine que ceux à revenus élevés, sans doute car elle concentre ses investissements et efforts diplomatiques en Afrique et Amérique latine. Cependant, il y a deux pays en particulier qui n'aiment pas la Chine. Il s'agit de la Corée et du Japon. Ce qui ressort le plus, c'est que la génération des années 2030 déteste énormément la Chine. On dit que le taux de désaffection envers la Chine chez les jeunes de la génération 2030 est d'environ 13 points de pourcentage plus élevé que chez les générations plus âgées. Ce chiffre de 81% n'avait même pas été atteint lorsque les relations entre la Corée et le Japon étaient tendues. Un chiffre de ce niveau signifie en fait que la perception de la Chine est presque au même niveau que celle de la Corée du Nord. Bien sûr, c'est peut-être parce que leur comportement ressemble à celui de la Corée du Nord. Le sentiment anti-chinois en Corée a fortement augmenté ces 10 dernières années. Comme l'affirment les experts, et comme vous le savez, la Chine avait une excellente image avant 2010. Avant Xi Jinping, la Chine était vue comme naïve, d'où l'engouement pour l'apprentissage du chinois. Mais après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine a commencé à adopter une attitude expansionniste, et peu à peu, la perception de la Chine a commencé à se détériorer. Le tournant décisif a été le déploiement du Terminal High Altitude Area Defense en Corée du Sud en 2016. Le gouvernement sud-coréen a déployé le Terminal High Altitude Area Defense avec les États-Unis pour contrer la menace nucléaire et balistique nord-coréenne. Cependant, la Chine a perçu cela comme une mesure militaire dirigée contre elle. La Chine a exprimé officiellement ses préoccupations diplomatiques en affirmant que cela pourrait nuire à la stabilité de la péninsule coréenne. Mais en réalité, elle a lancé des mesures de représailles non officielles à grande échelle contre la Corée du Sud. La culture a été la première industrie touchée. Le gouvernement chinois a imposé le Hananyang, interdisant strictement la diffusion, les spectacles et la participation aux publicités des contenus de la vague coréenne. Du jour au lendemain, les dramas coréens, la K-pop et les publicités de cosmétiques, qui avaient autrefois envahi toute la Chine, ont disparu. Les célébrités coréennes étaient supprimées des émissions chinoises, et les produits cosmétiques ou vêtements coréens subissaient souvent des retards ou refus au dédouanement sans raison. De plus, les représailles économiques se sont intensifiées. L'exemple le plus représentatif était le groupe Lotte. En échange de la fourniture du site pour le Terminal High Altitude Area Defense, les magasins Lotte Mart, à travers toute la Chine, ont été successivement contraints de suspendre leurs activités sous prétexte de contrôles fiscaux, d'inspections sanitaires et de vérification de la sécurité incendie. Lotte a finalement quitté le marché chinois, subissant plus d'1 billion de won de pertes. Les ventes de voitures, de téléphones portables et de cosmétiques coréens ont également chuté de façon spectaculaire, et les entreprises fortement dépendantes des exportations ont été touchées les unes après les autres. En Chine, un boycott des produits coréens s'est ajouté à la pression économique. Sur les réseaux sociaux chinois, l'opinion selon laquelle la Corée est une marionnette des États-Unis et qu'acheter des produits coréens revient à trahir la Chine s'est répandue. En réalité, de grandes chaînes de distribution ont retiré les produits coréens de leurs rayons, et les voyages organisés en Corée ont été annulés les uns après les autres. Le problème, c'est que cette période de refroidissement entre la Corée et la Chine, qui a commencé ainsi, ne s'est pas terminée par un simple conflit diplomatique de courte durée. 9 ans après l'incident du Terminal High Altitude Area Defense, la Chine maintient les restrictions sur la culture coréenne. On évoque un rétablissement des relations, mais la diffusion de contenu coréen en Chine reste restreinte et les coproductions Corée-Chine sont quasi à l'arrêt. Même en 2023, les médias officiels chinois ont publié des commentaires affirmant que la Corée du Sud s'était rangée du côté des États-Unis et menaçait la sécurité de la Chine, continuant ainsi à exercer des pressions sur la question du Terminal High Altitude Area Defense. Dans ce contexte, le sentiment anti-chinois parmi la population sud-coréenne a explosé. Cela s'explique par la poursuite de la diplomatie intimidante du gouvernement chinois et de ses déclarations s'apparentant à une ingérence dans les affaires intérieures, allant au-delà de simples représailles économiques. À l'époque, des responsables du ministère chinois des Affaires étrangères ont publiquement menacé la décision souveraine de la Corée du Sud, déclarant que si le Terminal High Altitude Area Defense n'était pas retiré, les relations bilatérales ne pourraient pas éviter de graves conséquences. Ces propos ont offensé la fierté nationale et suscité l'indignation, la population s'interrogeant sur la nécessité d'obtenir la permission de la Chine. L'affaire du Terminal High Altitude Area Defense a été un tournant qui a profondément modifié la perception de la société coréenne. Jusqu'ici vue comme un grand marché pour la coopération, la Chine est désormais perçue comme un voisin dangereux pouvant nous mettre sous pression. Depuis le déploiement du Terminal High Altitude Area Defense,
En 2016, la cote de popularité de la Chine a chuté brutalement et n'a jamais été rétablie jusqu'à présent. Au contraire, elle ne fait qu'empirer au fil des générations. Si la Chine utilise encore le Terminal High Altitude Area Defense à des fins politiques et reste ambiguë, prônant la réconciliation sans lever les sanctions, la méfiance et le ressentiment coréen persisteront. Par-dessus tout, l'attitude coercitive de la Chine se poursuit encore aujourd'hui. Cette fois, la Corée du Sud a obtenu l'autorisation d'introduire des sous-marins nucléaires. Ainsi, le problème, c'est que la Chine a commencé à mettre des bâtons dans les roues à partir de là. La Chine a directement averti la Corée du Sud qu'elle devait respecter scrupuleusement ses obligations de non-prolifération nucléaire concernant l'introduction de sous-marins nucléaires. Pour la Corée du Sud, c'est absurde. Nous sommes un pays souverain. Alors pourquoi devrions-nous demander la permission de la Chine pour construire des sous-marins nucléaires? De plus, alors qu'eux-mêmes produisent 10 sous-marins nucléaires à la fois, on peut se demander pourquoi ils s'opposent à ce que nous en construisions un seul. La Corée du Sud voit aussi le renforcement militaire chinois comme une menace. La Chine affiche clairement sa volonté d'hégémonie régionale, en renforçant sa puissance navale et aérienne. La Chine veut faire de la mer Jaune sa mer, installant aussitôt des structures artificielles dans la zone. La Chine continue de provoquer la Corée du Sud, avec 60 incursions d'avions militaires chinois, dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée jusqu'en août 2025. Depuis 2023, les incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée se produisent en moyenne 2 fois par semaine. Environ 260 incursions de navires de guerre chinois ont eu lieu près de la Corée du Sud jusqu'en septembre 2025. La Chine veut étendre son influence en reliant air et mer. Elle poursuit cette stratégie. La Chine, avec sa croissance industrielle rapide, a lancé une offensive de bas prix, affectant fortement l'économie et l'opinion sud-coréenne. Jusqu'au début des années 2000, la Chine était surtout vue comme une usine du monde, axée sur l'assemblage à bas coût. Mais cela a totalement changé après 2010. Le gouvernement chinois a rapidement développé ses industries grâce à d'importantes subventions et à un soutien politique. En conséquence, la Chine a commencé à grignoter progressivement les parts de marché dans des secteurs où la Corée du Sud était forte, comme l'électronique, la sidérurgie, l'énergie solaire, les batteries, la construction navale, le textile et les écrans. Le problème n'était pas simplement la concurrence, mais une offensive agressive de prix bas, proche du dumping. Les entreprises chinoises, soutenues par leur gouvernement, ont inondé le marché mondial avec des produits vendus en dessous du coût de revient, perturbant ainsi le marché mondial. Les entreprises coréennes, incapables de faire face à cette situation, se sont effondrées les unes après les autres. Les petites et moyennes entreprises de pièces détachées, les fabricants de textiles, ainsi que les entreprises pétrolières et chimiques ont fait faillite, et l'optimisme selon lequel la croissance de la Chine profiterait également à la Corée a disparu. La question du vol de technologie par la Chine a encore accru la colère des Coréens. La Chine utilisait souvent les co-entreprises pour s'approprier les technologies clés de la Corée, dépassant la simple imitation technologique. Des ingénieurs travaillant dans des industries de pointe comme les semi-conducteurs, les écrans et les batteries de nouvelle génération étaient recrutés par la Chine, ce qui entraînait des fuites de technologie. Et par la suite, des produits de pompe similaires apparaissaient sur le marché chinois à plusieurs reprises. La Chine est même allée jusqu'à instaurer des lois nationales, obligeant les entreprises étrangères à transférer leur technologie, créant ainsi une situation où les entreprises coréennes étaient contraintes de céder leur technologie pour pouvoir entrer sur le marché chinois. Au cours de ce processus, les Coréens ont fortement pris conscience que l'approche de la Chine, qui mettait en avant la coopération, était en réalité un pillage économique. Cela a amplifié non seulement les préoccupations économiques, mais aussi les menaces pour la sécurité et le sentiment anti-chinois. La Chine a accru sa présence militaire près de la péninsule coréenne et provoqué les navires sud-coréens autour de Socotra Rock et Yeouido. La Chine semble toujours s'immiscer dans les affaires sud-coréennes, agissant en puissance supérieure. Chaque fois que la Corée du Sud coopérait avec les États-Unis, ou adoptait une position différente de celle de la Chine sur des questions internationales, les médias officiels chinois, ou les porte-paroles du ministère des Affaires étrangères, multipliaient les déclarations selon lesquelles la Corée du Sud devait faire preuve de retenue, et, en tant que petit pays, maintenir un équilibre. Cette attitude a fait sentir aux Coréens du mépris, aggravant le ressentiment public. La montée du sentiment anti-chinois en Corée du Sud vient de l'attitude coercitive et arrogante du gouvernement chinois. La Chine a surestimé son influence, et a traité la Corée comme un petit pays, non comme un égal. Des propos et comportements rappelant la relation passée ont profondément offensé les Coréens. Les déclarations d'avertissement du ministère chinois des Affaires étrangères, telles que retirer le Terminal High Altitude Area Defense, si vous prenez le parti des États-Unis, vous en paierez le prix, ressemblaient plus à des menaces qu'à un dialogue diplomatique. Les médias chinois ont raillé la Corée du Sud, disant qu'elle était influencée par les États-Unis et incapable de décider seule. Cette attitude condescendante a blessé la fierté du peuple coréen, et naturellement, l'antipathie s'est transformée en haine. Le problème encore plus grave, c'est que cette attitude n'a absolument pas changé jusqu'à aujourd'hui. La Chine utilise la question du Terminal High Altitude Area Defense pour influencer la défense coréenne, remerciant diplomatiquement mais critiquant la Corée en interne.
Au contraire, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la diplomatie chinoise est devenue encore plus dure, et la diplomatie de la force envers les pays voisins est devenue monnaie courante. Les Coréens, en voyant cela, sont convaincus que la Chine ne changera pas. En conséquence, le sentiment anti-chinois n'est plus une simple émotion passagère, mais une politique structurelle qui s'étend sur la moitié d'une génération. Pour que ce sentiment disparaisse à l'avenir, la Chine doit abandonner d'elle-même son attitude coercitive et pratiquer une diplomatie basée sur le véritable respect mutuel. Cependant, à voir la Chine actuelle, cela semble loin d'être le cas. Au contraire, la Chine rejette la faute de sa crise économique interne sur l'extérieur et renforce la cohésion de son régime par des déclarations offensives envers les pays voisins. Si cette situation perdure, le sentiment anti-chinois en Corée s'approfondira davantage et se transformera en une opposition politique à la Chine, dépassant le simple ressentiment émotionnel. La colère coréenne vient de l'arrogance chinoise, et sans changement d'attitude de la Chine, le fossé émotionnel continuera de grandir. Le sentiment anti-chinois devrait augmenter. Et vous, que pensez-vous de la Chine? Partagez votre avis en commentaire. La vidéo se termine ici, merci.